Ça fonctionne là? Non? Oui. Pour ceux que je ne connais pas, je suis Jean-Marie Gonelius, je suis donc un des membres de la famille qui essaye de défendre cet endroit depuis 1874 maintenant, quand ma famille s'est installée ici. Cet endroit est un des symboles de la dureté, de la brutalité, de l'inutilité du projet du GCO. C'est un combat évidemment difficile, on est très heureux d'être ensemble. Il faut le continuer, quels que soient quelquefois nos doutes ou nos découragements. C'est absolument effrayant parce qu'on le dit et on le répète, toute cette zone, le parc, mais aussi toute cette zone verte sera totalement saccagée par ce projet. Donc beaucoup de gens, y compris des gens de Vinci en petit comité, reconnaissent que ce projet risque fort d'être inutile, qui a été lancé sans vision d'ensemble. Moi, je l'ai entendu véritablement de responsables de Vinci, donc c'est absolument effrayant de se dire que on arrive à cette situation. Ce que les guerres n'ont pas réussi à faire, puisque cet endroit a été préservé malgré les guerres, le GCO y arrivera peut-être malheureusement. Donc voilà, écoutez, merci, on continue à se bagarrer jusqu'au bout, et puis essayons de passer un bon moment aujourd'hui. Je passe la parole à Dany Karcher, qui se bat avec une détermination exceptionnelle depuis toujours, et sans faille, et c'est assez rare de n'avoir aucune faille dans sa détermination, et on est ensemble au conseil municipal depuis quelques années. Donc voilà, merci, et je passe la parole à Dany. Après, on va dire que j'ai la folie des grandeurs. Bonjour à tous. Dans le petit défilé, pour ceux qui ont marché, on se posait des questions sur les prises de parole. Et puis on se disait, mais on va encore raconter la même chose. Donc ça fait des années qu'on raconte la même chose. Voilà. Alors je pense que cette année, ici, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de bande dessinée. Alors d'abord, bonjour à tous et bienvenue à Vincy-Geheim. Vincy-Geheim, le village d'irréductibles gaulois qui résiste encore et toujours à l'envahisseur. Et comme vous savez, les Gaulois n'ont qu'une seule peur, et donc nous n'avons qu'une seule peur, c'est qu'un gros ciel orageux nous tombe sur la tête. Donc nous continuons à nous battre contre cela. Après, donc bravo à tous aussi les marcheurs, bravo, je pense qu'il faut que ce soit dit pour les gens de l'organisation. Il y a un groupe, ça fait des semaines qui font réunions, travaux et toutes les petites mains qui ont bossé. Alors j'ose jamais citer de nom parce que j'ai toujours peur d'en oublier, mais il y avait une poignée d'irréductibles qui ont travaillé d'arrache-pied pendant plusieurs semaines. Il y en a d'autres qui se sont rajoutés pour donner des coups de main. Merci à tous ces bénévoles qui ont permis que ce moment aujourd'hui puisse exister. Je voudrais aussi remercier aujourd'hui, alors il va peut-être être un petit peu surpris, alors c'est pas une personne, mais c'est à travers Maurice Vince, il est en train de penser à autre chose, mais Alsace Nature, je voudrais remercier Alsace Nature, parce que ça fait, c'est un petit peu un anniversaire, ça fait 15 ans et 3 mois exactement, que pour la première fois, ici, dans ce même château, je crois que c'était un tout petit peu plus haut, que j'ai la première fois alerté nos politiques sur la menace qui planait sur cet endroit-là. Je n'étais pas encore tout à fait conscient de l'horreur, mais c'est venu au fur et à mesure. Et depuis ces 15 ans, donc Jean-Marie parlait tout à l'heure de détermination, depuis ces plus de 15 ans qu'on se bat contre ce truc-là. Alors quand je dis qu'on se bat contre ce truc-là, en fait on attend toujours encore et encore qu'on arrive à nous convaincre de l'utilité de la chose. Si ça nous consolerait beaucoup, si ça pouvait servir à quelque chose, mais en 15 ans, personne n'a jamais réussi à me démontrer que ça résolvait quoi que ce soit, ni pour Strasbourg, ni pour l'Alsace. Par contre, j'ai fait la connaissance d'Alsace Nature et je présente souvent, et je voudrais eux aussi les féliciter, toujours à nos côtés, et peut-être au-delà du GCO, toutes les causes qu'ils défendent. Et je trouve que Alsace Nature, c'est un petit peu les Jiminy Cricket de Pinocchio, donc deuxième bande dessinée. Pinocchio, c'est le pantin. Vous savez, le pantin qui se fait manipuler par des voyous, par des gangsters.
pour de la roublardise, hein, généralement, eh bien nos politiques représentent aussi ce pantin et ils se font manipuler par des voyous pour bien sûr des causes de roublardise. Et je crois que Alsace Nature joue là la conscience, c'est la conscience de nos politiques, de ces pantins, de ces Pinocchio. D'ailleurs, vous pouvez le constater vous-même, quand ils disent le GCO va désengorger Strasbourg, vous verrez le nez qui s'allonge un petit peu. Quand ils vont dire qu'on va sauver le hamster avec le GCO, le nez va encore s'allonger. Quand ils vont dire que ça ne coûtera rien aux contribuables, le nez va encore être plus long, etc. etc. Alors l'histoire, elle a bien fini, puisque Jiminy Cricket a fait son boulot, et je crois que Pinocchio est devenu un gentil garçon. Ben, je souhaite aujourd'hui que nous puissions arriver à faire la même chose avec nos politiciens pour qu'ils puissent prendre les vraies décisions, celles pour notre avenir. Les 15 années, je crois que dans les 15... Alors je ne sais pas ce qu'on a oublié de dire. En 15 ans, je crois que tout a été dit, on a expliqué, réexpliqué. On en parlait avec Maurice tout à l'heure, on ne sait plus quoi dire, on va dire tout le temps la même chose. Ben voilà, on essaye d'expliquer la vérité. On le fait depuis 15 ans. Et puis je crois qu'on a le droit d'être lassé aussi de temps en temps, et de temps en temps, ben, je ne vous cacherai pas qu'on fatigue un petit peu. Et il y a même des moments où on se dit de temps en temps, mais allez hop, qu'il le fasse, comme ça on sera tranquille et on va aussi pouvoir se reposer un petit peu. Et puis après, c'est nous qui critiquons en disant, voilà, maintenant où ils sont les bouchons qui ne sont plus là. Et... Donc on a des creux comme ça, et de temps en temps, ben voilà, on est fatigué. Et on en a marre de se battre parce qu'on se bat contre des moulins. Et c'est là qu'il y a quelques semaines, j'ai eu un message d'une jeune femme qui habite Marseille aujourd'hui, qui est passée par le Canada, et qui m'écrit et qui me dit mais tu sais, moi j'ai passé mes 22 premières années à Kolbsheim. Cette jeune femme fait aussi des bandes dessinées. Et elle me dit, mais mes parents m'ont ramené des coupures de journaux sur ce qui doit arriver. Mais je dis, mais c'est pas possible, c'est horrible, je vais m'évanouir. Alors dis-moi, moi qui suis à Marseille, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Qu'est-ce que je peux faire pour votre combat? Comment est-ce que je pourrais aider? Et sachant que je ne sais faire que des dessins. Et donc si je fais des dessins, si je fais une petite histoire sur l'histoire, est-ce que ça pourrait servir votre cause? Est-ce que tu peux me donner des informations? Et voilà, ben, elle est en train de travailler dessus. Et simplement quand je dis ça, donc je pense qu'on aura bientôt de nouvelles de ces petits dessins, c'est quand vous avez des messages comme ça, de gens qui sont à l'autre bout de la planète, qui sont à l'autre bout de la France, et qui vous disent « mais ça ne peut pas être possible, il faut que nous aussi on peut aider, on ne peut pas laisser faire ça », ben, ça vous redonne du courage, et là où vous étiez fatigué, ben, ça redynamise, et dit ben voilà, il va falloir y aller, il va falloir aller jusqu'au bout, et donc nous irons jusqu'au bout. C'était ma troisième bande dessinée, et donc nous serons toujours là, donc Vinci Geheim, et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire ce matin.